Je suis Yaoui Akakpo, je suis professeur à l'université de Lomé où j'enseigne l'histoire et la philosophie des sciences, domaine dans lequel je fais mes recherches également. Je suis venu à l'UEA avec un projet dont le titre est Aspect épistémologique d'une histoire des sciences de l'oralité en Afrique. Ce sujet qui est un peu l'une de mes préoccupations parce que je travaille sur les sciences en réfléchissant sur les questions de la technoscience, mais aussi étant africain, je réfléchis sur les questions de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences en essayant de voir si dans l'histoire de l'Afrique, puisque lorsque nous enseignons l'histoire des sciences telle que nous l'avons reçue dans nos propres enseignements, il n'y a aucune part accordée aux traditions africaines, aux cultures africaines. Il s'agit pour moi de voir si dans les traditions d'Afrique, notamment les traditions de l'oralité et les traditions des manuscrits, ce qui n'était pas très connu, est-ce qu'on peut trouver matière pour pouvoir illustrer une perspective d'histoire des sciences. Donc, je suis venu à l'UEA avec ce projet et pour le moment, dans sa première phase, qui concerne les sciences ou les savoirs de l'oralité, en considérant que les manuscrits, notamment les manuscrits adjani et les manuscrits africains écrits en caractère arabe, ce projet, les concernant, peut venir après. Donc pour le moment, je travaille sur les archives de l'oralité et de voir les savoirs qui se trouvent précisément dans les archives de l'oralité. Mais la précision que je voudrais apporter pour ce que je suis en train de faire à l'UEA, il s'agit de voir les aspects épistémologiques de cette histoire des savoirs de l'oralité. Il s'agit de voir comment peut-on reconstituer des savoirs de l'oralité, ce qui pose un problème à l'histoire en général, mais plus particulièrement à l'histoire des savoirs ou bien des sciences, c'est-à-dire les sciences qui ont été, ou des savoirs qui ont été élaborés. Lorsqu'on les observe maintenant, on peut toujours en parler. Mais lorsqu'il s'agit de les remettre dans le temps, dans le long temps, ça pose un certain nombre de problèmes épistémologiques que j'essaie de débrouiller, non sans difficulté, mais je crois que c'est une perspective qu'il faut ouvrir au moins. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution et de boucler cette orientation, mais je crois que en tant qu'enseignant, chercheur avec une certaine expérience, il me paraît important d'ouvrir ce champ de recherche qui est resté jusqu'à maintenant globalement un champ inédit, que cela soit au niveau de l'oralité ou bien au niveau des manuscrits africains.